Hello! Welcome back to my channel! J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous ouvrons la case numéro 27 du calendrier de l'après. J'en reviens pas, on est à ça de la fin. En vrai, c'est passé super vite. Il y a eu le rythme à prendre, etc., etc. Mais comme tout dans la vie, on s'habitue. Mes yeux un petit peu moins, mais ça c'est autre chose. Mais en vrai, je vous dis, j'ai pris le truc. Bon, je vais pas faire ça toute l'année, hein, ne soyons pas fous. Mine de rien, le corps s'adapte assez vite, en vérité. Parce que du coup, j'ai des automatismes, je sais que quand je rentre, je fais ça, je monte, etc. Il y a des fois, comme hier par exemple, la vidéo elle était prête à 19h. Attendez, alors que j'ai fait une journée comme as. Mais après, j'ai pas posté sur les réseaux. Je peux pas tout faire non plus. J'étais au travail jusqu'à 22h30. Voilà. Doucement, mais sûrement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je fais suite à un sondage Instagram. Encore une fois, ceux qui ne me suivent pas, vous attendez quoi? Ok, mon Instagram s'affiche ici. De toute façon, il est dans la barre d'infos et également dans la bannière de ma chaîne YouTube. Je ne sais pas si on est dans le 1 jour sur 3 au niveau des sujets cool, pas cool, mais je me devais d'en parler quand j'ai vu ce qui s'est passé. Et quand j'ai vu le sujet, je me suis dit, des formations professionnelles, le retour. Nous allons parler des personnes âgées qui résident dans les EHPAD, maisons de retraite, cliniques privées, etc., etc. Sur Instagram, mon sondage était le suivant. Est-ce que vous avez déjà songé à placer un proche dans une maison de retraite, style EHPAD, etc. À 83%, ce qui est assez écrasant, la réponse était non. Et du coup, à 17%, la réponse était oui. J'ai relevé une réponse dans les oui, parce qu'il y en a très peu. Je sais majoritairement pourquoi au niveau du non, donc c'est pas une nouvelle. Mais au niveau du oui, je trouvais que c'était assez intéressant, surtout au vu de l'écart entre les deux. Alors, la personne m'a expliqué qu'elle vient d'une famille nombreuse, donc avec ses frères et sœurs, et que c'était quasiment impossible de répartir les tâches de façon équitable, donc par exemple dans la prise en charge d'un proche, et que du coup c'était assez lourd à gérer au niveau d'une dépendance, surtout dans la condition où certains ont des travails prenants, exemple amplitude horaire importante, exemple déplacement, etc., etc. Ce qui fait que t'es pas forcément disponible pour être au quotidien avec la personne ou la prendre chez toi, ce genre de situation. Et je trouve ça hyper intéressant parce que pour ma part, même si vous en foutez, je me donne mon avis. Moi, je fais partie de la catégorie des non. Après, je le sais qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte, je le sais. Il y a le paramètre culturel, parce qu'on le sait, que toutes les cultures ne pensent pas la même chose au niveau des aînés. Plus vous allez dans les pays de la Méditerranée, moins ça se fait de ne pas être avec ses aînés, quitte à arrêter de travailler, quitte à avoir une pièce où ils viennent vivre chez vous. Voilà, ce genre de dynamique. Après, vous avez également effectivement la catégorie socio-professionnelle, parce qu'il faut les moyens de vivre avec une personne supplémentaire au foyer, parce que dans le cours de la vie, normalement, c'est les adultes qui prennent soin des enfants, et après, voilà, vous grandissez, vous faites votre foyer, etc., etc. Donc là, c'est un petit peu le schéma inverse. Après, vous avez également, en fonction de votre localisation, si vos parents sont sur un autre continent et vous, pour X ou Y raison, vous avez déménagé, forcément, vous vivez au Canada, vos parents ils vivent en Belgique, soit vous les rapatriez, vous revenez vivre ici. Enfin, il y a plein de questions. Forcément, je ne vais pas tout vous faire comme illustration, mais je pense que vous avez compris l'idée. Et si je vous parle de ça, c'est parce qu'il y a un livre qui est paru hier. Il s'appelle Les Fossoyeurs. Et le terme déjà est très très fort, parce que Fossoyeur, il y a le mot fausse, qui est très symbolique. C'est un ouvrage qui relate 250 enquêtes sur 3 années de recherche. C'est énorme. C'est pas un livre qui sort de la terre et qui est pondu par X ou Y. Il est paru hier, comme je vous le disais. C'est de Victor Castanet. Il y a une entreprise qui est dans le viseur. Oui, je dis entreprise, évidemment, parce que c'est symbolique. L'entreprise Orpea, O-R-P-E-A. C'est un groupe de maisons de retraite et de cliniques privées qui possède plus de 65 500 collaborateurs dans le monde, établis dans 23 pays. Et en France, nous comptons déjà 372 établissements. Je vous pose le cadre et le contexte. On est sur un truc qui pèse dans le game.
De ce fait, M. Castanet a relaté plein de témoignages, a été dans différentes maisons de retraite, a été recueillir toutes les paroles des personnes qui travaillaient là, des hébergés de plein de monde. Il y a plein de personnes qui sont aussi connues, notamment une écrivaine qui sont décédées dans ces types d'établissements. On parle de celui-là en particulier parce qu'il y a des endroits où c'est du standing du style 7000, 8000 balles le mois. Justement, le petit-fils de cette écrivaine expliquait qu'à 8000 balles, 7000 balles le mois, on n'est plus sur une maison, mais on est clairement sur une entreprise. Donc le but, c'est de faire du chiffre, pas du soin, si vous voulez. Une auxiliaire de vie qui explique qu'elle a dû se battre pour avoir des couches tellement ça sentait l'urine et qu'ils étaient dans leurs excréments. Ça me fait penser que cette écrivaine, elle est aussi décédée suite à un mauvais traitement à cause d'escarres qui s'étaient accumulés. Parce que justement, pas assez de personnel, pas assez de moyens physiques, financiers, enfin dans tous les sens du terme. Donc vous comprenez un petit peu. Je ne suis pas étonnée d'avoir 83% des personnes qui disent non parce que moi-même j'aurais dit non. Justement parce que c'est ma hantise de me dire que je vais tout faire pour que peut-être un proche, un parent, un grand-parent ait une fin de vie décente ou une convalescence pour les cliniques privées, mais en tout cas ait un cadre de vie relativement propre, surtout quand on met les moyens, parce que déjà c'est pas donné, la vie n'est pas donnée, même quand t'es vieux, tout le temps, toute ta vie, même pour mourir de toute façon c'est pas donné, donc jusqu'au bout, on nous lâche pas. Je viens d'apprendre que se faire enterrer ça coûte 4000 balles. Et je peux même pas mourir, gros. Économiquement imbutable. Ouais, je suis immortel, motherfucker. Suite à tous ces propos, et il y a des débuts qui ont un petit peu fuité avant voilà, la parution officielle, nous avons Olivier Véran. Vous vous souvenez, notre petit ministre de la Santé. Sur LCI, il a déclaré « S'il y a lieu d'ouvrir une enquête, je l'ouvrirai. Je ne tremblerai pas. » Eh bien écoutez, bon courage, monsieur Véran. Parce que de ce que j'ai lu, les anciens ministres de la Santé qui étaient de mèche, ils expliquaient, des anciens cadres qui ont bossé là, qui ont collaboré. Oui, on se croit tout puissant, c'est normal. On a les ministres dans la poche, etc., etc. Donc je pense que c'est pas récent, c'est pas nouveau, Donc là, ça a été appuyé. On a mis le doigt sur quelque chose. Le truc, il éclate. C'est pas la première fois qu'on a des reportages. Pour ma part, j'en ai déjà vu. C'est pour ça que c'est mon angoisse de me dire qu'il y avait des gens qui restaient X jours sans être nettoyés. De savoir qu'il y a des personnes âgées qui partent dans des conditions aussi horribles. Ils sont dans des endroits comme ça pour pas être tout seuls. Pour pas avoir la fin de leur vie sans personne, pour avoir une présence au niveau du médical, une présence au niveau d'autres hébergés. Les auxiliaires, elles n'ont pas assez de personnel, elles doivent tourner, elles n'ont pas le droit, elles doivent se battre pour changer les gens. Enfin, c'est jusqu'au bout, en fait. Jusqu'au bout, l'argent, le nerf de la guerre, quoi. Et j'avais entendu une fois une personnalité qui avait dit cette phrase qui m'avait beaucoup marqué. La façon dont un pays traite ses aînés, ça en dit long sur sa manière de respecter sa population. Et je trouve que c'est totalement vrai. Parce qu'on le sait, les aînés, c'est l'histoire, c'est la mémoire, c'est le passé, c'est souvent la connaissance, le recul, parfois même la sagesse. Et on se dit que si tu ne respectes même pas cette catégorie de population, à quel moment tu vas respecter des jeunes qui ne connaissent pas encore la vie? À quel moment tu vas respecter des personnes actives? Je ne sais pas si vous êtes choqué par le pourcentage. Est-ce que vous auriez voté oui ou non? 83, 17%. Est-ce que vous êtes confronté à ça parce que vous travaillez là-dedans, ou est-ce que vous avez un proche qui est dans une maison de retraite, clinique, etc. N'hésitez pas à mettre votre expérience en commentaire, ça serait hyper intéressant pour voir si vous êtes aussi dans les mêmes propos. Je suis à ça de commander son livre, mais je pense que je vais le commander parce qu'à mon avis, il va être très intéressant. Je crois que c'est un gros parpaing. Il a quand même bossé, ok? Faut respecter le truc. 3 années, ça lui a pris. Donc il a travaillé le sujet, tu vois. Donc je pense que je vais le lire. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ce sujet. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Est-ce que dans votre conception, dans votre éducation, j'en sais rien, c'est quelque chose qui se fait? Pour certains, je sais que c'est vu comme un abandon de ne pas être avec les aînés jusqu'au bout. Pour d'autres, ça paraît être le sens de la vie. Enfin voilà, je ne suis pas là pour vous juger, vous le savez, que vous votiez oui, non, peu importe les raisons. Je pense que maintenant, vous commencez à me connaître. Surtout depuis ce mois-ci, vous voyez ma face tous les jours. Je suis pas dans du jugement, absolument pas. Je respecte tout autant ceux qui vont dire oui que ceux qui vont dire non. Chacun a ses raisons et elles sont toutes valables. À partir du moment où la dignité de la personne n'est pas remise en question, moi c'est ça qui me choque le plus, évidemment. Justement, la personne qui va placer son aîné aux mains d'une association
association comme celle-là, enfin d'une organisation plutôt, d'une entreprise, je pense pas que ça soit dans le but de lui faire du mal. Hein. Je pense que la personne se dit pas, tiens, on va maltraiter mon père, je vais aller lui mettre là-bas. Non, je pense que tu te dis, t'es pas en capacité, t'as pas les moyens, peu importe. Et du coup, tu penses qu'il sera dans un endroit où il pourra être avec d'autres personnes, etc., qu'il sera pas tout seul. Je crois foncièrement et j'espère qu'il y a personne qui se dit volontairement ce lieu a l'air très très miteux, si j'allais mettre quelqu'un auquel je ne tiens pas du tout. Je ne crois pas, en tout cas j'espère, mais j'espère que ça n'existe pas. En tout cas je m'attelle au montage, je vous dis prenez soin de vous. À chaque fois je suis dans des sujets où je vous dis encore plus dans ce sujet là, mais prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, parce que vous-même vous savez on n'est pas éternel et eux non plus, donc profitez un maximum de chaque instant. En plus avec la situation actuelle, encore plus. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis bonne soirée. À demain. Mouah.